Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu différente sur la forme puisque nous n'allons pas faire de démonstration aujourd'hui mais plutôt une présentation d'un élément que nous avons développé en interne chez Next Decision afin de répondre à une question qui devenait de plus en plus régulière de la part de nos clients. Donc c'est vraiment parti d'un réel retour d'expérience cette vidéo et ce travail-là. La question centrale, c'est comment je peux monitorer mon activité sur les espaces de travail, sur mes rapports, quel utilisateur qui fait quoi, sur quel espace de travail, quel est l'espace de travail qui est le plus visité, quel est le rapport qui est le plus visité, qui a des licences, quelle licence j'ai affectée, quel est l'état de mon pôle de licence, quel utilisateur a quelle licence, afin de manager en fait et peut-être de gérer son environnement fabrique de façon assez large. Donc on prend vraiment de la hauteur là pour le coup et on va essayer de créer un rapport qui nous permette de monitorer la totalité de notre espace de travail. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de maison, entre guillemets, c'est-à-dire que vraiment de coller aux éléments du client, gérer effectivement un rapport Power BI qui serait vraiment aux couleurs du client, avec des informations qu'il souhaite avoir. Voilà, quelque chose de plus personnalisé, pardon, et de plus personnalisable, même si les données sources sont les mêmes, hein, sont issues d'Azure, notre environnement Azure. Donc, pour ce faire, il y a deux choses. La première, c'est que les audit logs, donc ce qu'on appelle les audit logs, hein, donc c'est les logs en fait que nous remonte Azure, nous allons pouvoir les utiliser depuis l'API MSGraph qui est mise à disposition depuis Microsoft. Et cette API MSGraph va être utilisable, mais il va y avoir quelques développements à faire en plus, notamment le développement d'une application Azure qui va se connecter avec l'API Graph et il va surtout lui falloir lui donner des autorisations diverses et variées à cette application afin qu'elle puisse récupérer toutes les données, qu'elle puisse avoir toutes les autorisations depuis le portail Azure pour récupérer la totalité des données que nous souhaitons. Je précise aussi que ce rapport, ces travaux ont été aussi l'objet afin de répondre à, bah voilà, je veux un audit complet de ce qui se passe chez mon client afin de proposer des solutions. Donc, je vous propose une partie tech, présentation de la solution et puis après on passera au rapport. Donc l'idée c'est vraiment de récupérer les données. Donc les données sont récupérables par notebook. Donc c'est un notebook qui est assez conséquent pour le coup et qui va nous permettre de récupérer tous les utilisateurs, toutes les licences, quel utilisateur a les licences et les audit logs. Très important. MS, l'API MSGraph, n'est capable de ne requêter uniquement les 180 derniers jours. Donc pour le coup, vous allez avoir le point de départ, ça sera 180 jours avant le lancement du notebook que vous allez lancer pour la première fois. Et ensuite, nous avons un pipeline d'ingestion qui est assez classique. Hein, voilà, on récupère nos données, on les transforme et on les met à disposition dans un entrepôt de données. Le monitoring Fabric Azure par Next Decision, c'est quoi et ça répond à quelle question? Ça répond à la question importante, c'est-à-dire que je veux manager mes licences, je veux manager mes rapports et mes espaces de travail. Pour le coup, pourquoi? Parce que si j'ai des espaces de travail qui ne sont pas utilisés, bah, pourquoi les garder? Idem pour les rapports et pour les licences, il y a une réelle problématique de coût. C'est-à-dire que si par exemple j'ai 200 licences premium par utilisateur Power BI, si j'en ai une d'affectée, bah, j'en ai 199 que je paye et pour le coup, au prix de la licence PPU Power BI, peut-être mieux avoir l'information. Donc l'idée, c'est vraiment de faire de l'optimisation de mon environnement et de savoir qui fait quoi, qui regarde quoi et quelle licence est utilisée. La première page de notre rapport va nous permettre d'avoir un audit du nombre de vues et du nombre d'utilisateurs qui utilisent les espaces de travail ou les rapports. Donc on va avoir des évolutions, nous allons avoir des répartitions, nous allons avoir vraiment des éléments qui nous permettent d'avoir une vision globale de ce qui se passe et du nombre d'utilisateurs et du nombre de vues que nous avons par rapport ou par espace de travail. Et vous allez aussi avoir la possibilité d'avoir un détail, une fiche détail, qui est basée sur un mois ici. Donc par exemple, si vous faites, on le fera tout à l'heure dans Power BI, mais si vous faites un clic droit sur août, par exemple, et que vous faites extraire, vous allez arriver ici sur une page détail d'activité où là, pour le coup, vous allez avoir tous les détails du mois d'août, tous.
Donc ça, c'est plutôt intéressant. Pour le coup, nous l'avons fait avec Avril ici. Ensuite, vous allez avoir la pôle des licences. C'est-à-dire qu'en fait, les licences aujourd'hui sont attribuées et vous allez pouvoir savoir quel utilisateur a quelle licence, d'accord? Et vous allez aussi pouvoir savoir juste ici quelle licence n'a pas été utilisée depuis plus de 3 mois. Parce que si vous n'utilisez pas votre licence depuis plus de 3 mois, force est de constater que probablement vous n'avez pas besoin de cette licence. Et si d'aventure elle est payante, vous allez pouvoir affiner et optimiser la gestion et l'affectation de vos licences. Donc ça, c'est ce que donne la deuxième page. Et vous allez avoir aussi dans cette version licence le pool de licences, c'est-à-dire que là, vous allez avoir la totalité de vos licences et comment elles sont affectées. D'accord? Donc l'idée, c'est de voir si j'ai, comme je disais tout à l'heure, si j'ai 200 licences PPU Power BI et que j'en ai affecté qu'une, j'en paye 199 autres. C'est un budget. Comment je fais? Est-ce que j'en prends moins? Est-ce que j'en prends plus? Est-ce que je les affecte mieux? Quels sont les utilisateurs qui ont des licences qui n'utilisent pas? Enfin, voilà, toutes ces questions sont hyper importantes, d'autant plus que les licences sont payantes pour la plupart. Et ensuite, nous avons ajouté une page qui est hyper importante pour nous, pour le coup, parce que quand on arrive chez un client, c'est bien de savoir ce qui s'y passe. Donc, si nous avons effectivement l'aval de notre client et les autorisations nécessaires, nous allons avoir une page qui nous fait l'audit de tout, c'est-à-dire que vous avez les répartitions par rapport et par espace de travail, et vous allez avoir le pool de licence. Donc, en une seule page, vous avez la totalité des répartitions de toute l'activité des espaces de travail, de toute l'activité sur les rapports et du pool de licences qui nous permet en fait d'avoir une vision globale de comment est affecté et comment est géré l'environnement de notre client, ce qui est hyper important. Tout ceci dans un rapport Power BI nécessairement, qui est juste ici. Et donc nous allons avoir, vous voyez, voilà, hein, par exemple, si on va sur moi-même, hein, Benjamin, où êtes-vous? Êtes-vous là? Voilà. Voilà mon activité ces derniers jours et ces derniers mois. J'ai le nombre de vues, j'ai le nombre d'utilisateurs, je peux filtrer en espace de travail, je peux filtrer en rapport et j'ai les répartitions où je suis allé. Pour le coup, moi j'y passe beaucoup de temps, hein, mais vous avez la possibilité d'avoir les rapports où je suis allé, les espaces, le nombre de vues que j'ai faites, etc., etc., etc. Dans le pool de licence, pareil, hein, vous avez la possibilité d'avoir les éléments de Benjamin, pour le coup. Donc Benjamin, il a 4 licences affectées, elles sont ici, pour le coup, et voilà, vous avez une répartition de ce qui s'est passé. Et alors c'est bien, c'est très bien, puisque toutes les licences ont été utilisées au moins une fois ces derniers mois. Ça, c'est plutôt bien. Je reviens simplement sur l'activité. Je vous disais tout à l'heure, donc je peux avoir sur un clic droit extraire une page détail qui nous permet d'avoir toute mon activité. Voilà, donc je sais globalement, par exemple, Benjamin est allé sur démo Copilot, par exemple. Il est allé le 5. Il est allé 2 fois, par exemple. Si je prends quelque chose de plus gros, par exemple, là pour le coup, j'ai le PBX du démo Copilot, j'ai la matinée fabrique que nous avons fait avec notre partenaire Arrow. Enfin, voilà, j'ai toutes les informations de tout ce que j'ai fait ces derniers temps. Ça, c'est plutôt intéressant. Je reviens sur les licences. J'ai également le pool de licences. Alors là, pour le coup, on sort du scope Benjamin, hein, on a vraiment la totalité de notre société. Donc ça, c'est plutôt bien. On a pas mal de licences qui sont à 100%, ce qui est plutôt bien. Maintenant, voilà, à voir si on peut peut-être organiser, gérer, optimiser en fait l'utilisation de nos licences, ce qui est plutôt intéressant et ce qui serait une chose hyper intéressante. Et donc cette page audit que moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire que j'ai la totalité de ce qui se passe chez nous. Donc ça, c'est plutôt intéressant, ou chez mon client. Donc par exemple, j'ai des rapports qui sont pas du tout vus, j'ai des espaces de travail qui sont pas du tout vus, donc qui nécessiteraient probablement un peu de nettoyage. Alors est-ce que c'est des espaces de travail que nous avons créés pour faire des vidéos ou des webinars ou ce genre de choses? Qu'il y a des espaces de travail qui sont assez éphémères? Est-ce que c'est des choses qui devraient être utilisées et qui ne le sont pas? Donc voilà, c'est très intéressant de pouvoir faire de l'optimisation et de la gestion de l'environnement que nous avons afin de pouvoir être plus efficace. Avoir, voilà, si vous avez 200 espaces de travail et que vous en utilisez que deux, pour le coup, vous en avez 198 qui ne vous servent pas. Et pourquoi les garder? Voilà, pourquoi avoir un écosystème extrêmement riche, sachant que vous en utilisez que deux? Je pense que c'est important de faire le distinguo là-dessus. Cette solution peut être mise en place par Next Decision et nous serons ravis de la mettre en place chez vous, bien entendu. N'hésitez pas à nous solliciter par rapport à ça. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo qui était un petit peu différente du format habituel.
On était un peu moins dans la démo technique, on était plus sur quelque chose une présentation, voilà, de ce qu'on sait faire chez Next Decision. Merci à tous. Si vous avez aimé la vidéo, vous n'hésitez pas à liker la vidéo et à suivre la chaîne YouTube destinée à Microsoft Fabric par Next Decision. Et à bientôt.